J'ai décidé de complètement arrêter de suivre l'actualité. Pas juste une semaine pour un défi, pas un mois, mais genre de toute ma vie. Ça fait peut-être un an que ça dure. Je suis un ancien mec qui regardait, comment il s'appelait, JP, là, Jean-Pierre Pernaut, sur le JT de 13h et de 20h. Je manquais jamais avant, je ne manquais jamais. Et depuis, j'ai décidé d'arrêter. Et le plus bizarre, c'est que je me sens pas moins informé, je me sens mieux. Vraiment mieux. Et dans cette vidéo, je vais te retracer un petit peu cette évolution, comment est-ce que j'ai fait pour du coup arrêter de regarder l'actualité, quels ont été les bénéfices et surtout les problèmes qu'on peut avoir par rapport à ça. On va commencer par le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que j'ai tout simplement décidé d'arrêter de regarder les nouvelles? J'étais aussi abonné à Hugo Décrypte tous les jours sur Instagram. On avait notre dose de nouvelles de la journée, 5 ou 10 chapitres de ce qui se passait dans le monde. Donc voilà, je consommais tout simplement l'actualité par réflexe, par habitude. Le JT de TF1 pendant qu'on mangeait le soir, voilà, même à 13h, c'était vraiment l'habitude. Je mangeais par rapport à ces horaires-là et je quittais pas la table ou le canapé tant que le JT n'était pas fini. Donc ça me prenait peut-être quasiment 1h30 par jour. J'étais informé, en tout cas j'avais l'impression d'être informé, mais surtout c'était de la saturation que j'ai commencé à ressentir. En gros, là par exemple, je vais aller sur Google News, un truc comme ça, Google News. Je sais pas si ça existe, un truc comme ça. Google News, pof. La guerre va se terminer bientôt. Bam, Emmanuel Macron à bord du porte-avions Charles de Gaulle. Il faut prendre la ligne 12 d'échanger à Sèvres-Babylone pour voir Jean-Luc Mélenchon. Tu vois, des problèmes de politique, il ne restera pas longtemps en poste, tu vois, Trump encore, machin et tout. Comment te dire que la majorité des nouvelles qu'on a, c'est quelque chose de négatif. Tu le sais, hein, et c'est pour ça qu'il y a eu sur les réseaux sociaux l'apparition des médias positifs. C'est qu'ils arrivent avec du positif et tout. Mais moi, je te parle d'actualité tout court. Le problème de ça, c'est qu'on chope du négatif qui n'a aucune importance sur nous, qui n'a aucun impact réel sur le moment pile sur nous. Et surtout, des nouvelles, on peut rien y faire, tu vois. La guerre en Iran, tu vois, en ce moment, je ne peux absolument rien y faire. Peu importe ce que je fais, je peux aller manifester et tout, ça n'aura absolument aucun impact. Le seul impact que ça va avoir de consommer tout ça, c'est d'avoir une fatigue mentale, un stress profond, de parler que de ça à mes amis, à ma famille et tout, et donc c'est pas intéressant en fait d'être avec ce genre de personnes. Oh, t'as vu la guerre, oh, t'as vu l'essence, oh, t'as vu Trump, machin. Vis ta vie, au lieu de vivre la vie des autres, de ce que tu vois sur l'actualité. Surtout que le problème de ça, c'est que là, en ce moment, c'est la guerre en Iran, mais dans 2 semaines, c'est un nouveau truc qui va arriver et on va complètement oublier la guerre en Iran. Il y en a beaucoup qui étaient ultra stressés par rapport aux Ouïghours. Excuse-moi, mais plus personne ne parle de ça. Pourtant, c'est réel. L'Ukraine, il y en a plein qui étaient consternés par l'Ukraine. Ça fait 1 an et demi, il n'y a rien qu'à bouger et tout le monde s'en fout maintenant. Et c'est comme ça. Pour chaque information, tu vas l'oublier, tu vas passer à la suivante, et la suivante, elle sera encore moins positive que celle que tu viens de voir. Essaie de te souvenir de l'information que tu as eue la semaine dernière, voire même hier, qui a été importante pour toi, qui t'a amené à évoluer, à grandir, qui t'a fait stresser aussi, et tu sais même plus c'était quoi comme nouvelle, est-ce qu'elle était intéressante ou pas. Bref, du coup, tout ça, je me suis dit, ça me casse les couilles. Donc, j'arrête complètement. J'ai arrêté, du coup je me suis désabonné de toutes les nouvelles sur les réseaux sociaux et tout. J'ai bloqué tout ce qui pouvait être nouvelles sur internet, etc. J'ai arrêté de regarder la télévision et c'est tout. Du coup, je bloque toutes les entrées d'actualité. Donc qu'est-ce que j'ai ressenti à partir de ce moment-là? C'est simplement des habitudes à faire. Hein. C'est par habitude que tu fais, tu changes l'habitude, tu fais autre chose et tout. C'est un concept d'une autre vidéo qu'on pourrait avoir. Mais bon, du coup, qu'est-ce que j'ai ressenti? En gros, moins de stress profond. J'avais moins la sensation d'être oppressé par tout ce qui se passe dans le monde et de trucs négatifs. Parce que ce qui fait vendre, c'est évidemment des trucs négatifs. Vendre des pâquerettes et des pommiers qui font des bonnes pommes, voilà, c'est pas le truc qui va faire le plus de vues sur les réseaux sociaux, c'est évidemment du négatif. Donc, en fait, tu consommes que du négatif, et quand tu arrêtes de consommer tout ça, et t'as l'impression que ça va mieux. T'as moins l'impression que le monde part en couille tout le temps, etc. Ce qui peut-être est vrai, mais voilà, on s'en fout. J'ai aussi retrouvé de l'attention. Au lieu d'être constamment aspiré par l'actualité, les réseaux sociaux, les discussions négatives et tout, je me sens plus inspiré par autre chose, ce que je fais. Je peins, je m'amuse, je lis, je fais autre chose finalement. Je partage du temps avec des gens qui ont ces mêmes valeurs que moi, qui ne regardent pas forcément l'actualité. Et du coup, ça me permet d'avancer dans mes objectifs, dans ma vie, dans mon bonheur personnel. Il y en a qui disent qu'ils sont mieux concentrés.
Bah oui, ça peut aussi arriver de moins se dire ah putain qu'est-ce qui se passe, ça te fait stresser, ça te fait penser à autre chose. Et aussi j'ai arrêté de me faire embarquer par les émotions et tout. Quand il y a des trucs de la guerre qui arrivent et tout, bon bah il y a la guerre et tu te prends pas la tête. Si tous les jours tu devais consommer quelque chose de négatif, je t'assure que ça s'imprègne dans ton corps. Tu ne sais pas comment, mais ça s'imprègne vraiment dans ton corps, dans ton cœur, et tout ça tu le transmets aux autres. Alors oui, je rate certains moments d'actualité. Sincèrement, je sais pas ce qui se passe dans le monde. Enfin, je sais pas ce qui se passe dans les actualités, les nouvelles, les trucs politiques, je sais pas ce qui se passe pour, comment on appelle ça, les trends, je sais pas ce qui se passe dans les polémiques, dans ce genre de choses-là. Mais franchement, je m'en porte beaucoup mieux. Tu me dis, ouais, mais du coup, tu regardes plus l'actualité, t'es plus au courant de rien. Eh bah si, justement. C'est un énorme filtre. Comment? Parce que les gens en parlent autour d'eux. Ils parlent uniquement des actualités les plus importantes. La guerre en Iran en ce moment, c'est une actualité extrêmement importante. Le Covid fut une actualité extrêmement importante et du coup, les gens en ont parlé. Mais ils vont pas parler de la dernière polémique ou des trucs comme ça parce que c'est pas important. Tout le monde s'en tape et on passe à autre chose. Donc en gros, les gens, ils vont trier eux-mêmes pour toi tout ce qui sort de l'actualité et vont te ressortir le plus important. Et je trouve ça plutôt intéressant. En quelques phrases, tu comprends tout ce qui se passe dans le monde, pas en détail, mais au moins tu es au courant des actualités. Il y a la guerre en Iran, Israël, il y a l'Ukraine, la Russie et les States qui se foutent tous sur la gueule. Et c'est tout. Donc en soi, je reste informé de toutes les actualités les plus importantes pour moi. Par exemple, il y a aussi un truc, c'est que je suis intéressé par tout ce qui est les entreprises, la bourse, ce genre de choses-là. Donc je suis abonné à des, pas des newsletters, mais des comptes qui en parlent. Et donc évidemment, ils vont parler d'actualités par rapport à ça, mais du coup, ce sont des actualités qui m'intéressent. Et là, je reste en fait, je sais ce qui se passe par rapport au sujet qui m'intéresse, pas par rapport aux derniers trucs politiques et tout. Je m'en tape de ce que Jean-Luc Mélenchon a pu dire, de ce que le FN a pu faire, etc. J'en ai strictement rien à faire et je m'en porte beaucoup mieux. Alors tu vas dire c'est pas bien, c'est pas citoyen, etc. et tout, mais sincèrement les gars, je m'en tape parce que moi tout ce qui m'intéresse c'est mon propre bonheur. Si toi dans ta vie, toutes tes discussions tournent autour de ce que Jean-Luc Mélenchon fait, le mec il ne te connaît absolument pas et toi tu connais toute sa vie et tous les problèmes qu'il peut par exemple faire, bah je trouve ça dommage que tu aies une vie comme ça, tu vois. T'as pas une vie remplie, t'as pas une vie heureuse. Quand tu vas parler avec tes enfants, est-ce que tu vas leur parler de la dernière trend ou de la dernière polémique du moment? Pas forcément, tu vois. Tu vas peut-être pouvoir leur dire quelque chose de plus positif, leur inculquer des valeurs, des trucs comme ça. Des choses que tu aurais pu cultiver si tu n'avais pas, par exemple, passé 1 heure et demie par jour devant la télévision, devant les informations qui sont complètement inutiles. Le mieux dans tout ça, c'est de s'entourer de personnes qui sont comme toi, qui ne sont pas, on va dire, des éponges à actualité, c'est-à-dire qui ne prennent pas tout le négatif pour le ressortir sur les autres dans les discussions et tout. Moi, quand je sors d'une discussion avec quelqu'un et que tout ce qu'il a fait, c'est me parler de choses négatives, et ben en fait, je ne reparle tout simplement plus à cette personne-là parce qu'elle ne correspond plus à qui je suis, à qu'est-ce que je veux et à mon bonheur personnel. Donc voilà, je pense que tu devrais faire la même chose, couper complètement les actualités. Tu seras quand même informé des actualités les plus importantes et ça s'arrête là. Tu vas retrouver tout ton bonheur, tout le stress que tu auras emmagasiné grâce ou à cause de l'actualité, et ben il va s'en aller d'un coup et ça va te faire vraiment du bien. Donc coupe la télé, coupe les réseaux sociaux sur les actualités, etc. Et tu vas jamais te sentir aussi mieux. Je te préviens, ça va changer ta vie. Mais t'es pas prêt à le faire encore. Donc voilà, c'était peut-être qu'une personne va le faire dans sa vie grâce à cette vidéo, et tant mieux. Mais voilà, en tout cas moi je l'ai fait, je suis content de ça.